Se marier, alors on pourra manger des dragées. Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Ibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Ibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier, alors on pourra manger des dragées. Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Dragées! Oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour.
Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Pouette, 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 pouette. Tu vas bien? Belle, 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 pouette, 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 belle. Pouette. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Ibère à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître? Maître est réveillé. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres. Ah!
Mais c'est pas l'idiot de la famille Hibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Hibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Hibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Hibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel? C'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel. C'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Jules, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, hein, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi. Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer.
Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle! Complètement folle! Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot! À part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot! Tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Ibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Ibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Ibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme? Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh.
Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ses dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce Lotus des Neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Regarde un peu ce ton. Une seule tranche vaut des milliers. Auparavant, t'en as déjà vu? Si on t'avait sauvé, tout serait parti en fumée. Théo, c'est quoi ces bêtises? J'ai rien dit de faux. Ce n'est rien qu'un boulet. Pendant toutes ces années, il n'a jamais ramené un centime. Son seul intérêt, c'est d'avoir pris la place d'oncle Milo il y a 3 ans. Théo, excuse-toi auprès de lui. J'ai plus faim. Mangez sans moi. Théo! Théo! Il y a 23 ans. Juste parce qu'Élodie, à ce moment-là, voulait se lancer dans sa carrière. J'ai pratiquement tout lâché pour pouvoir soutenir cette famille comme je le pouvais. En jouant le rôle d'homme au foyer. Et après 2 décennies de sueur et de sacrifices, ça m'a valu au final d'être traité comme un poulet. Pas mal. Au moins j'ai bien eu la réponse. Cette dernière corvée, ce sera mon point final pour cette famille indigne. Marcel, fixons un rendez-vous pour parler de mon départ. Ton départ? Allez. Je sais que tu n'as pas digéré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'était juste des paroles en l'air. En vrai, on attendait ton retour pendant ces 3 ans. Théo avait pris soin de te préparer un petit cadeau. Théo? Mon chéri, on oublie tous ces malentendus. C'est d'accord?
Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Théo. Tu es là maintenant. On va lui faire une super fête d'anniversaire, tous ensemble. Qu'en penses-tu? 3 années d'enfer dans des conditions indignes. Et vous osez les réduire à un malentendu, hein? Tu veux revoir ta femme et ton enfant vivant? Viens avec 2 millions à Verdania demain, à midi. Allô? 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 Papa, je t'en supplie, prête-moi 2 millions. Le jour de nos 20 ans de mariage, ma femme m'a largué et a pris notre fils pour un voyage avec son amoureux, pour fêter l'anniversaire de ce dernier ensemble. Mais cependant, dès leur arrivée, j'ai reçu un appel qui venait des ravisseurs. Mon chéri! Papa! T'es enfin là, papa! Viens nous sauver! Voilà l'argent! Libérez-les! Ça va, c'est fini. Mon chéri! Et moi? Maman! Il est resté attaché! Allez, relâchez-le! 2 millions, c'est pour 2 personnes. Pour le sauver, rajoutez 1 million. Relâchez-le d'abord! En rentrant, on va réunir la rançon au plus vite, d'accord? Tu nous prends pour qui au juste? Pas d'argent? Pas grave. Pour le libérer, il faut que vous trouviez un autre otage. Elodie, libère-moi, je veux pas mourir. Papa! Reste ici! Comme ça, tonton pourra rentrer! Théo! Tu es sérieux? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je veux qu'il rentre avec nous pour souffler ses bougies. Et moi alors? Est-ce que tu as oublié? Aujourd'hui, c'est les 20 ans de mariage de ta mère et moi! On paiera bientôt ta rançon. Arrête de chipoter comme ça. Maman! Dis quelque chose! Mon chéri, et si tu te sacrifiais un peu? Je m'engage à réunir les fonds dès que je rentrerai. On te sortira d'ici. D'accord? Toi aussi, t'es d'accord? Allez, grouillez-vous un peu, là. Sinon, je le tuerai. Elodie! Non! Mon chéri, pendant 20 ans de mariage, jamais je ne t'ai supplié. Je t'en prie, sauve Milo, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Je te revaudrai ça comme tu voudras. Je t'en supplie. Papa! Allez, dis oui! S'il lui arrive quelque chose, maman et moi, on te pardonnera jamais! S'il te plaît. Allez, mon chéri. D'accord. Je vais le faire. Milo, enfin, c'est fini. Oncle Milo, allez, on rentre. Allons-y. Non, non, ne me frappez pas. Hé, Aaron, fais tes bagages. Ils ont payé ta rançon.
Jeune maître. Depuis que j'ai été libéré ce jour-là, j'ai toujours cru que c'était eux qui avaient payé ma rançon. Il y a 23 ans, vous avez coupé les ponts avec votre père, pour eux. Et même renoncé à être l'héritier du groupe Astéro. Et au final, voyez le résultat. Toutes ces années de dévouement, ça vous a servi à rien. Jeune maître, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Ces dernières années, la santé de votre père se détériore. Le groupe Astéro a besoin de vous pour reprendre les rênes. Voici le contrat rédigé et signé par votre père. Si vous voulez, signez ça. Et vous laisserez derrière vous l'étiquette humiliante de mari au foyer qui vous a été collée dessus. Et vous deviendrez le nouveau PDG du groupe Astéro avec une fortune colossale et une gloire suprême. Pendant 3 ans, j'ai vécu un véritable enfer. La famille, c'est ma seule raison de vivre dans ce monde. Jeune maître. 23 ans. De sacrifice, ça ne peut quand même pas ne rien valoir. Je dois aller voir, ensuite je déciderai. Je dois les rejoindre d'abord. Ensuite, je vais trancher. Milo est là par hasard? Autant manger ensemble. En apprenant ton retour, j'ai commandé du thon rouge de première qualité. Rien que ces quelques tranches, ça vaut presque 20 000. Ces années à l'étranger, t'as rien eu d'aussi raffiné, j'imagine. C'est si cher! Milo, t'as trop dépensé, franchement. Rien, juste des broutilles. Allez, Théo. Elodie. Chérie? 3 ans que j'attends. Sérieusement, vous n'avez vraiment rien à me dire, vraiment? Vous aviez promis de réunir l'argent à votre retour pour me libérer de ce trou. Alors dans ce cas, pourquoi m'avoir laissé tout seul à l'étranger pendant 3 ans? Papa, tu agis comme un genou, même à ton âge. On ne parle pas d'une petite somme là, mais d'1 million, papa. Maman a besoin de liquidités pour sa boîte et mon école privée coûte un bras. Réunir tout ça, ça prend du temps. 3 ans et ce n'est toujours pas assez. Est-ce que ma vie vaut si peu que ça à vos yeux? Aaron, du calme, c'est pas leur faute. C'est moi qui ai convaincu Elodie de garder la rançon pour la boîte. Après tout, même si t'étais rentré, t'aurais pas rapporté grand-chose. La boîte, c'est leur dernier filet de sécurité. Qu'est-ce que tu as dit? Et oncle Milo a bien raison. Sans maman et moi qui avons fait fructifier l'entreprise, on n'aurait pas cette belle vie. Regarde un peu ce thon. Une seule tranche vaut des milliers. Auparavant, t'en as déjà vu? Si on t'avait sauvé, tout serait parti en fumée. Théo, c'est quoi ces bêtises? J'ai rien dit de faux. Ce n'est rien qu'un boulet. Pendant toutes ces années, il n'a jamais ramené un centime. Son seul intérêt, c'est d'avoir pris la place d'oncle Milo il y a 3 ans. Théo, excuse-toi auprès de lui. J'ai plus faim. Mangez sans moi. Théo! Théo! Vraiment! Je vais le voir. Théo! Oncle Milo, j'ai juste dit la pure vérité. Ton père est enfin rentré. Même si c'est la vérité, garde ça pour toi dans une occasion pareille. Il y a 23 ans. Juste parce qu'Élodie, à ce moment-là,
voulait se lancer dans sa carrière. J'ai pratiquement tout lâché pour pouvoir soutenir cette famille comme je le pouvais. En jouant le rôle d'homme au foyer. Et après 2 décennies de sueur et de sacrifices, ça m'a valu au final d'être traité comme un poulet. Pas mal. Au moins j'ai bien eu la réponse. Cette dernière corvée, ce sera mon point final pour cette famille indigne. Marcel, fixons un rendez-vous pour parler de mon départ. Ton départ? Mon chéri, j'ai cru t'entendre dire que tu voulais partir. T'es à peine rentré. Tu repars où? Nulle part. T'as mal entendu. Tant mieux. J'ai cru qu'à peine revenu, tu allais déjà repartir. Que je parte ou que je reste, dis-moi, ça change quoi? Pour vous tous, je peux savoir? Allez, je sais que tu n'as pas digéré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'était juste des paroles en l'air. En vrai, on attendait ton retour pendant ces 3 ans. Théo avait pris soin de te préparer un petit cadeau. Théo? Mon chéri, on oublie tous ces malentendus. C'est d'accord? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Théo. Tu es là maintenant. On va lui faire une super fête d'anniversaire, tous ensemble. Qu'en penses-tu? 3 années d'enfer dans des conditions indignes. Et vous osez les réduire à un malentendu, hein? Ça me va. Parfait. Ce soir, fais pas à manger. On sort manger ensemble. Maman, t'as oublié? Ce soir, oncle Milo a réussi à nous décrocher un dîner super chic. Les steaks, ils sont très chers. Quel intérêt de l'amener à ce rendez-vous important? Désolé, mon chéri. J'avais oublié ce repas. Et si je te commandais quelque chose? Pas grave. Allez-y, ne t'inquiète pas pour moi. Mais... C'est sûrement oncle Milo. Oncle Milo. Élodie, est-ce que t'es prête? Oh, j'avais oublié que t'étais là. On y va ensemble? Non. Ne vous Oncle Milo, allez, pourquoi l'inviter? Un homme au foyer tel que lui ne devrait pas y aller. Ça nous mettrait la honte. Assez! J'ai dit quoi de travers? Ta boîte a plus que besoin de grandir en ce moment. Lui qui est ton mari, il sert à que dalle. Au moment crucial, il faut compter sur oncle Milo. Élodie, tu m'as offert un costume hier. J'ai déjà pris cette marque-là. Je me rappelle qu'on offre une ceinture en cadeau bonus. Pourquoi elle n'y était pas? Le vendeur a peut-être oublié de la mettre. Tu as sûrement dû te tromper. Ouais, tonton. T'as sûrement confondu. Impossible, j'en suis assez sûr. Oh, c'était dans un sac comme celui-là. Et si vous avez le moindre doute, ouvrez-le et regardez. Il y aurait une ceinture. Mon chéri. C'était censé être un cadeau pour lui. Désolé, je ne savais pas. Chéri, laisse-moi t'expliquer. Tes cadeaux... Ce n'est rien. Vous avez pas un dîner à assurer? C'est bon, allez-y. Ne ratez pas ça à cause de moi. Mon chéri... Inutile de perdre plus de temps, maman. Le travail d'abord. Oui, Élodie, j'ai galéré pour inviter le directeur des investissements du groupe Astero. Il ne faut pas être en retard. Le groupe Astero? C'est formidable. T'arrives même à inviter ce groupe-là? Maman, arrête de traîner. On y va. Ce soir, en rentrant, je me rattraperai. On y va. Allez, papa, dépêche-toi. Tiens, voilà le cadeau que je t'ai pris. Toutes ces années, t'as orchestré la vie de cette famille dans tous ses moindres détails. Après tout ce que t'as fait pour nous, désormais, tes cadeaux seront tous exceptionnels et uniques. Exactement. Papa mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Alors cette promesse du cadeau unique... c'est juste un truc gratuit qu'un autre homme n'a pas voulu.
Pour éviter vos regrets, le maître a précisé qu'une fois le contrat signé, vous deviez couper tous vos liens sociaux existants. Donc très bientôt, vous devrez couper les ponts avec votre famille. En échange, il vous trouvera sans tarder un parti du même niveau pour un mariage arrangé, Claire. D'accord. Papa, reviens vite. Il y a un souci à la maison. Comment? Allez, reviens vite. Jeune maître. Allons à la maison. Garde le contrat. Je signerai après. Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton! Qu'est-ce que tu fais? Va aider maman! Milo, ça va mieux? Ne bois pas autant la prochaine fois. Pour Théo et toi, cet alcool, c'est rien. Si seulement je n'étais pas allé à l'étranger, on serait mariés depuis longtemps. T'es ivre. Oui, je suis ivre, mais je sais très bien ce que je te dis. Élodie, cet Aaron, c'est un échec, il ne te mérite pas. Divorce de lui. Et toi, m'en reprends tout. Maman? Repose-toi. Ne te fais pas des idées. Milo s'est saoulé au dîner. J'avais peur de le laisser rentrer seul. Alors je l'ai ramené chez nous. Je peux savoir pourquoi il dort dans notre lit. Tout à l'heure, il a... Assez! Tu penses toujours qu'il se passe un truc entre lui et moi? Après 23 ans de mariage, notre fils a l'âge de se marier. Tu crains quoi, au juste? Bon, on va ranger le débarras. Ce soir, tu vas y dormir. L'état de Milo ne permet pas de le bouger. Il faut que je m'occupe de lui. Très bien. Comme tu veux. De toute façon, bientôt, vous ne me reverrez plus. Hé! Oh là là, tout à l'heure, j'ai vomi partout. Élodie est en train de m'essuyer les pieds. En 23 ans de mariage, tu n'as jamais eu droit à ça, hein? T'es coriace, toi. Qu'est-ce que t'as dit? 3 ans de torture. Et malgré ça, t'es encore vivant. Comment tu sais ça? C'est moi qui ai orchestré tout ça. Comment je saurais pas? Si t'étais rentré un jour plus tard, j'aurais demandé Élodie en mariage. Tu crois qu'elle m'aurait dit oui ou non? T'as pas peur que... Peur de quoi? Que tu me démasques? Milo, t'es où? Aaron, crois-moi, si c'était à refaire, Élodie te laisserait tomber encore une fois. Toi, son mari de 23 ans. Pour moi, qui suis son amour de jeunesse idéalisé. Milo? Milo, t'es où? Mon chéri, t'as vu Milo? Arrête!
Ça va? Arrête de me frapper. J'ai pas fait exprès de la prendre. S'il te plaît, me frappe pas. Milo! Elodie, il a fait ça tout seul. Ne le touche pas! Ah. Chérie! Maman! On est juste au premier étage. Il ne risque rien. Tonton Milo saigne. Viens le voir d'abord. Oh non! Milo, tiens bon. On va à l'hôpital tout de suite. Hein? Tiens bon. Laisse tomber, Elodie. C'est sûrement mon hébergement qui l'a énervé. Je vais rentrer tout seul. Non, Milo. Aaron, il n'était pas comme ça avant. Maman! Tu le défends encore? Mais regarde un peu sa blessure. Non, c'est pas ça. Tout ça, c'est du cinéma. Tout à l'heure, c'est lui qui s'est giflé tout seul. Et c'est pas tout. L'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est lui qui a tout manigancé. Aaron? Comment t'en es arrivé là? Elodie, tu dois me croire. Il a... Assez! Dire que je te défendais. Aaron, quelle déception. Elodie... Après 23 ans de mariage, toutes ces années ensemble, je n'ai toujours pas gagné ta confiance. Il faut vraiment que je sois idiote pour croire que quelqu'un se gifle lui-même juste pour te piéger. Aaron, t'es trop sûr de toi. Milo, on y va. J'avais raison, hein. Quand l'amour s'éteint, tous les mots deviennent des mensonges. Sois malin et dégage avant que ça ne devienne encore plus gênant. Oui, j'ai perdu 23 années consacrées à ce jeu de cœur. Je suis à bout. Il est temps de jeter l'éponge. Je ne veux plus de cette famille. Jeune maître, à partir du moment où vous signez ce contrat, vous n'êtes plus cet homme au foyer, méprisé des garniers, mais le nouveau PDG du groupe Astero, le premier magnat de ma rivale. Vous m'entendez? Pendant 23 longues années. On y va, je vais voir mon père. Jeune maître, c'est votre... On m'a pas invité. Pour l'anniversaire de mon propre fils. Laisse-moi juste un peu de temps. Pour dire adieu à mon passé. D'accord. Je vais prendre la voiture. À la vôtre! À la vôtre. Joyeux anniversaire, Théo. Ça doit être le gâteau. Je vais y aller.
Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Lui, c'est mon mari. Quelle honte! Mon chéri, par ici, s'il te plaît. Vraiment désolée. Depuis toutes ces années, on croyait que Monsieur Collet était le mari de Madame Garnier. Théo et moi, on avait peur que tu fasses encore des bêtises. Alors on ne t'a pas invité. Ne te vexe pas. Il paraît que Monsieur Collet a trouvé un cadeau exceptionnel pour les 18 ans de Théo. Alors toi qui es son vrai père, t'as prévu un truc aussi, j'imagine. Absolument. Allez, sors-le. Nous avons hâte de voir ça. Mon mari... J'étais pressé. Pas le temps pour un cadeau. Normal qu'on veuille pas de lui. Un père comme ça, c'est l'embarras, franchement. Carrément. Théo, viens jeter un coup d'œil à ce que je t'ai réservé. Voilà. Voilà un gâteau d'anniversaire. Un signe noir, rien que pour Théo. Ce gâteau coûte une fortune. Ce gâteau vaut beaucoup plus de 100 000. Et il y a aussi une voiture, une Merco à 600 000. Théo, je te souhaite un avenir brillant. Merci, tonton Milo. Milo, tout ça, c'est pas un peu trop? J'ai toujours vu Théo comme mon propre fils, vous savez. Pour certaines choses, on ne regarde pas la dépense. Faut pas non plus se pointer sans rien. Comme son père qui s'invite tout seul. Tout à fait. Comparé à lui qui arrive les mains vides et qui me fout la honte, je trouve que tonton Milo, c'est lui qui fait figure de père. Tonton Milo, si c'était possible de choisir, je te prendrais sans hésiter comme père. Théo. Élodie, ce dernier cadeau, je l'ai choisi rien que pour toi. C'est le seul qui soit digne de notre amitié et de notre complicité depuis plus de 2 décennies. Un contrat de projet à 20 millions, signé de la main du directeur des investissements du groupe Astéro. Milo, merci. Pardon, mon chéri. Je me suis laissée emporter. Ce n'est pas grave. Continuez. Théo, fais un vœu. Je veux que tonton Milo soit toujours là pour maman et pour moi. Que notre petit trio soit indestructible. Oh là là, Madame Garnier, quelle chance pour vous d'avoir Monsieur Collet à vos côtés. Allez, t'as pas capté? Monsieur Collet l'a confirmé lui-même. Plus de 2 décennies d'amitié et de complicité. Et qui sait, ils finiront peut-être par s'aimer? Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez vraiment visé juste. J'ai appris que Monsieur Collet est le premier amour de Madame Garnier avant même qu'elle ne connaisse son mari. Premier amour? Madame Garnier, vous cachiez bien votre petit jeu. Vous deux, vous seriez pas en train de rallumer la flamme? N'importe quoi. Eh bien, puisque Monsieur Collet est si dévoué, je propose que ces 2 anciens amoureux s'embrassent. D'une part, pour remercier Monsieur Collet de tous ses efforts. D'autre part, pour revivre le goût de leur amour d'il y a 20 ans. N'est-ce pas? Super idée. Allez, un bisou. 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 Mais non. Mon mari est là. Bon alors, des coupes croisées à la place. Oui, c'est pas mal. Pas de bisous. Comme ça, son mari ne sera pas fâché, j'espère.
C'est pas correct. Qu'est-ce qui va pas, maman? Moi aussi, je veux voir vos verres croisés. De toute façon, il me manque un cadeau de mon père. Autant que ce soit mon cadeau d'anniv à la place. Mais... Coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée. Allez, allez-y, allez-y. Élodie, essayons de ne pas gâcher l'ambiance. Allez. Wow! Ouais! Bravo! Ouais! Bravo! Mon chéri, je peux m'expliquer. L'ambiance est à son comble. En fait, y a quoi à expliquer? Jeune maître, tout est prêt. Vous pouvez enfin vous libérer de cette famille pour de bon. La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules? Désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci.
Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Vraiment désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Dragées! Oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Que Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Que Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Pouette. Tu vas bien? Belle, pouette. Belle. Pouette. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Hibert à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter? Un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. Protège-moi.
Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître? Maître est réveillé. Ah. Maître. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres. Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibert, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Je peux faire de la famille Ibert la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel? C'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel. C'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr.
Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Gilles, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi. Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle, complètement folle. Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi?
Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Hibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Hibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme? Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ces dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant. Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce Lotus des Neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences. Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur.
Solène, je t'offre cette pierre précieuse, en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Un peu ce ton. Une seule tranche vaut des milliers. Auparavant, t'en as déjà vu? Si on t'avait sauvé, tout serait parti en fumée. Théo, c'est quoi ces bêtises? J'ai rien dit de faux. Ce n'est rien qu'un boulet. Pendant toutes ces années, il n'a jamais ramené un centime. Son seul intérêt, c'est d'avoir pris la place d'oncle Milo il y a 3 ans. Théo, excuse-toi auprès de lui. J'ai plus faim. Mangez sans moi. Théo! Théo! Il y a 23 ans. Juste parce qu'Élodie, à ce moment-là, voulait se lancer dans sa carrière. J'ai pratiquement tout lâché pour pouvoir soutenir cette famille comme je le pouvais. En jouant le rôle d'homme au foyer. Et après 2 décennies de sueur et de sacrifices, ça m'a valu au final d'être traité comme un boulet. Pas mal. Au moins j'ai bien eu la réponse. Cette dernière corvée, ce sera mon point final pour cette famille indigne. Marcel, fixons un rendez-vous pour parler de mon départ. Ton départ? Allez. Je sais que tu n'as pas digéré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'était juste des paroles en l'air. En vrai, on attendait ton retour pendant ces 3 ans. Théo avait pris soin de te préparer un petit cadeau. Théo? Mon chéri, on oublie tous ces malentendus. C'est d'accord? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Théo. Tu es là maintenant. On va lui faire une super fête d'anniversaire, tous ensemble. Qu'en penses-tu? 3 années d'enfer dans des conditions indignes. Et vous osez les réduire à un malentendu, hein? Tu veux revoir ta femme et ton enfant vivant? Viens avec 2 millions à Verdania demain, à midi. Allô? 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 Papa, je t'en supplie, prête-moi 2 millions. Le jour de nos 20 ans de mariage, ma femme m'a largué et a pris notre fils pour un voyage avec son amoureux, pour fêter l'anniversaire de ce dernier ensemble. Mais cependant, dès leur arrivée, j'ai reçu un appel qui venait des ravisseurs. Mon chéri! Papa, t'es enfin là, papa! Viens nous sauver! Voilà l'argent! Libérez-les! Ça va, c'est fini. Mon chéri! Et moi? Maman! Il est resté attaché! Allez, relâchez-le! 2 millions, c'est pour 2 personnes. Pour le sauver, rajoutez 1 million. Relâchez-le d'abord! En rentrant, on va réunir la rançon au plus vite, d'accord? Tu nous prends pour qui au juste? Pas d'argent? Pas grave. Pour le libérer, il faut que vous trouviez un autre otage. Élodie, libère-moi, je veux pas mourir. Papa! Reste ici! Comme ça, tonton pourra rentrer! Théo! Tu es sérieux? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je veux qu'il rentre avec nous pour souffler ses bougies.
Et moi alors? Est-ce que tu as oublié qu'aujourd'hui c'est les 20 ans de mariage de ta mère et moi? On paiera bientôt ta rançon. Arrête de chipoter comme ça. Maman, dis quelque chose. Mon chéri, et si tu te sacrifiais un peu? Je m'engage à réunir les fonds dès que je rentrerai. On te sortira d'ici. D'accord? Toi aussi, t'es d'accord? Allez, grouillez-vous un peu, là. Sinon, je le tuerai. Élodie! Non! Mon chéri, pendant 20 ans de mariage, jamais je ne t'ai supplié. Je t'en prie, sauve Milo, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Je te revaudrai ça comme tu voudras. Je t'en supplie. Papa, allez, dis oui. S'il lui arrive quelque chose, maman et moi, on te pardonnera jamais. S'il te plaît. Allez, mon chéri. D'accord. Je vais le faire. Milo, enfin, c'est fini. Oncle Milo, allez, on rentre. Allons-y. Non, non, ne me frappez pas. Hé, Aaron, fais tes bagages. Ils ont payé ta rançon. Jeune maître. Depuis que j'ai été libéré ce jour-là, j'ai toujours cru que c'était eux qui avaient payé ma rançon. Il y a 23 ans, vous avez coupé les ponts avec votre père, pour eux. Et même renoncé à être l'héritier du groupe Astéro. Et au final, voyez le résultat. Toutes ces années de dévouement, ça vous a servi à rien. Jeune maître, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Ces dernières années, la santé de votre père se détériore. Le groupe Astéro a besoin de vous pour reprendre les rênes. Voici le contrat rédigé et signé par votre père. Si vous voulez, signez ça. Et vous laisserez derrière vous l'étiquette humiliante de mari au foyer qui vous a été collée dessus. Et vous deviendrez le nouveau PDG du groupe Astéro avec une fortune colossale et une gloire suprême. Pendant 3 ans, j'ai vécu un véritable enfer. La famille, c'est ma seule raison de vivre dans ce monde. Jeune maître. 23 ans. De sacrifice, ça ne peut quand même pas ne rien valoir. Je dois aller voir, ensuite je déciderai. Je dois aller rejoindre d'abord. Ensuite, je vais trancher. Milo est là par hasard? Autant manger ensemble. En apprenant ton retour, j'ai commandé du thon rouge de première qualité. Rien que ces quelques tranches, ça vaut presque 20 000.
Ces années à l'étranger, t'as rien eu d'aussi raffiné, j'imagine. C'est si cher! Milo, t'as trop dépensé, franchement. Rien, juste des broutilles. Allez, Théo. Elodie. Chérie? 3 ans que j'attends. Sérieusement, vous n'avez vraiment rien à me dire, vraiment? Vous aviez promis de réunir l'argent à votre retour pour me libérer de ce trou. Alors dans ce cas, pourquoi m'avoir laissé tout seul à l'étranger pendant 3 ans? Papa, tu agis comme un genou, même à ton âge. On ne parle pas d'une petite somme là, mais d'1 million, papa. Maman a besoin de liquidité pour sa boîte et mon école privée coûte un bras. Réunir tout ça, ça prend du temps. 3 ans, Esné, toujours pas assez. Est-ce que ma vie vaut si peu que ça à vos yeux? Aaron, du calme, c'est pas leur faute. C'est moi qui ai convaincu Elodie de garder la rançon pour la boîte. Après tout, même si t'étais rentré, t'aurais pas rapporté grand-chose. La boîte, c'est leur dernier filet de sécurité. Qu'est-ce que tu as dit? Et oncle Milo a bien raison. Sans maman et moi qui avons fait fructifier l'entreprise, on n'aurait pas cette belle vie. Regarde un peu ce ton. Une seule tranche vaut des milliers. Auparavant, t'en as déjà vu? Si on t'avait sauvé, tout serait parti en fumée. Théo, c'est quoi ces bêtises? J'ai rien dit de faux. Ce n'est rien qu'un boulet. Pendant toutes ces années, il n'a jamais ramené un centime. Son seul intérêt, c'est d'avoir pris la place d'oncle Milo il y a 3 ans. Théo, excuse-toi auprès de lui. J'ai plus faim. Mangez sans moi. Théo! Théo! Vraiment! Je vais le voir. Théo! Oncle Milo, j'ai juste dit la pure vérité. Ton père est enfin rentré. Même si c'est la vérité, garde ça pour toi dans une occasion pareille. Il y a 23 ans. Juste parce qu'Elodie, à ce moment-là, voulait se lancer dans sa carrière. J'ai pratiquement tout lâché pour pouvoir soutenir cette famille comme je le pouvais. En jouant le rôle d'homme au foyer. Et après 2 décennies de sueur et de sacrifices, ça m'a valu au final d'être traité comme un poulet. Pas mal. Au moins j'ai bien eu la réponse. Cette dernière corvée, ce sera mon point final pour cette famille indigne. Marcel, fixons un rendez-vous pour parler de mon départ. Ton départ? Mon chéri, j'ai cru t'entendre dire que tu voulais partir. T'es à peine rentré. Tu repars où? Nulle part. T'as mal entendu. Tant mieux. J'ai cru qu'à peine revenu, tu allais déjà repartir. Que je parte ou que je reste, dis-moi, ça change quoi? Pour vous tous, je peux savoir? Allez, je sais que tu n'as pas digéré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'était juste des paroles en l'air. En vrai, on attendait ton retour pendant ces 3 ans. Théo avait pris soin de te préparer un petit cadeau. Théo? Mon chéri, on oublie tous ces malentendus. C'est d'accord? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Théo. Tu es là maintenant. On va lui faire une super fête d'anniversaire, tous ensemble. Qu'en penses-tu? 3 années d'enfer dans des conditions indignes. Et vous osez les réduire à un malentendu, hein? Ça me va. Parfait. Ce soir, fais pas à manger. On sort manger ensemble. Maman, t'as oublié? Ce soir, oncle Milo a réussi à nous décrocher un dîner super chic. Les steaks, ils sont très chers. Quel intérêt de l'amener à ce rendez-vous important? Désolé, mon chéri. J'avais oublié ce repas. Et si je te commandais quelque chose? Pas grave. Allez-y. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais
C'est sûrement Oncle Milo. Oncle Milo. Élodie, est-ce que t'es prête? Oh, j'avais oublié que t'étais là. On y va ensemble? Non. Ne vous inquiétez. Oncle Milo, allez, pourquoi l'inviter? Un homme au foyer tel que lui ne devrait pas y aller. Ça nous mettrait la honte. Assez! J'ai dit quoi de travers? Ta boîte a plus que besoin de grandir en ce moment. Lui qui est ton mari, il sert à que dalle. Au moment crucial, il faut compter sur Oncle Milo. Élodie, tu m'as offert un costume hier. J'ai déjà pris cette marque-là. Je me rappelle qu'on offre une ceinture en cadeau bonus. Pourquoi elle n'y était pas? Le vendeur a peut-être oublié de la mettre. Tu as sûrement dû te tromper. Ouais, tonton. T'as sûrement confondu. Impossible, j'en suis assez sûr. Oh, c'était dans un sac comme celui-là. Et si vous avez le moindre doute, ouvrez-le et regardez. Il y aurait une ceinture. Mon chéri. C'était censé être un cadeau pour lui. Désolé, je ne savais pas. Chéri, laisse-moi t'expliquer. Tes cadeaux... Ce n'est rien. Vous avez pas un dîner à assurer? C'est bon, allez-y. Ne ratez pas ça à cause de moi. Mon chéri... Inutile de perdre plus de temps. Maman, le travail d'abord. Oui, Élodie, j'ai galéré pour inviter le directeur des investissements du groupe Astero. Il ne faut pas être en retard. Le groupe Astero? C'est formidable. T'arrives même à inviter ce groupe-là? Maman, arrête de traîner. On y va. Ce soir, en rentrant, je me rattraperai. On y va. Allez, papa, dépêche-toi. Tiens, voilà le cadeau que je t'ai pris. Toutes ces années, t'as orchestré la vie de cette famille dans tous ses moindres détails. Après tout ce que t'as fait pour nous, désormais, tes cadeaux seront tous exceptionnels et uniques. Exactement. Papa mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Alors cette promesse du cadeau unique, c'est juste un truc gratuit qu'un autre homme n'a pas voulu. Pour éviter vos regrets, le maître a précisé qu'une fois le contrat signé, vous deviez couper tous vos liens sociaux existants. Donc très bientôt, vous devrez couper les ponts avec votre famille. En échange, il vous trouvera sans tarder un parti du même niveau pour un mariage arrangé, Claire. D'accord. Papa, reviens vite. Il y a un souci à la maison. Comment? Allez, reviens vite. Jeune maître. Allons à la maison. Garde le contrat. Je signerai après. Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton! Qu'est-ce que tu fais? Va aider maman! Milo, ça va mieux? Ne bois pas autant la prochaine fois. Pour Théo et toi, cet alcool, c'est rien. Si seulement je n'étais pas allé à l'étranger, on serait mariés depuis longtemps. T'es ivre. Oui, je suis ivre, mais je sais très bien ce que je te dis.
Élodie, cet Aaron, c'est un échec, il ne te mérite pas. Divorce de lui. Et toi, m'en reprends tout. Maman? Repose-toi. Ne te fais pas des idées. Milo s'est saoulé au dîner. J'avais peur de le laisser rentrer seul. Alors je l'ai ramené chez nous. Je peux savoir pourquoi il dort dans notre lit. Tout à l'heure, il a... Assez! Tu penses toujours qu'il se passe un truc entre lui et moi? Après 23 ans de mariage, notre fils a l'âge de se marier. Tu crains quoi, au juste? Bon, on va ranger le débarras. Ce soir, tu vas y dormir. L'état de Milo ne permet pas de le bouger. Il faut que je m'occupe de lui. Très bien. Comme tu veux. De toute façon, bientôt, vous ne me reverrez plus. Hé! Oh là là, tout à l'heure, j'ai vomi partout. Élodie est en train de m'essuyer les pieds. En 23 ans de mariage, tu n'as jamais eu droit à ça, hein? T'es coriace, toi. Qu'est-ce que t'as dit? 3 ans de torture. Et malgré ça, t'es encore vivant. Comment tu sais ça? C'est moi qui ai orchestré tout ça. Comment je saurais pas? Si t'étais rentré un jour plus tard, j'aurais demandé Élodie en mariage. Tu crois qu'elle m'aurait dit oui ou non? T'as pas peur que... Peur de quoi? Que tu me démasques? Milo, t'es où? Aaron, crois-moi, si c'était à refaire, Élodie te laisserait tomber encore une fois. Toi, son mari de 23 ans. Pour moi, qui suis son amour de jeunesse idéalisé. Milo? Milo, t'es où? Mon chéri, t'as vu Milo? Ah! Arrête! Milo! Milo! Milo, ça va? Arrête de me frapper! Hey, j'ai pas fait exprès de la prendre, s'il te plaît, me frappe pas! Milo! Élodie, il a fait ça tout seul! Ne le touche pas! Ah! Chérie! Maman! On est juste au premier étage. Il ne risque rien. Tonton Milo saigne. Viens le voir d'abord. Oh non! Milo, tiens bon. On va à l'hôpital tout de suite. Hein? Tiens bon. Laisse tomber, Élodie. C'est sûrement mon hébergement qui l'a énervé. Je vais rentrer tout seul. Non, Milo. Aaron, il n'était pas comme ça avant. Maman! Tu le défends encore? Mais regarde un peu sa blessure. Non, c'est pas ça. Tout ça, c'est du cinéma. Tout à l'heure, c'est lui qui s'est giflé tout seul. Et c'est pas tout. L'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est lui qui a tout manigancé. Aaron? Comment t'en es arrivé là?
Elodie, tu dois me croire. Il a... Assez! Dire que je te défendais! Aaron, quelle déception! Elodie... Après 23 ans de mariage, toutes ces années ensemble, je n'ai toujours pas gagné ta confiance. Il faut vraiment que je sois idiote pour croire que quelqu'un se gifle lui-même juste pour te piéger. Aaron, t'es trop sûr de toi. Milo, on y va. J'avais raison, hein. Quand l'amour s'éteint, tous les mots deviennent des mensonges. Sois malin et dégage avant que ça ne devienne encore plus gênant. Oui, j'ai perdu 23 années consacrées à ce jeu de cœur. Je suis à bout. Il est temps de jeter l'éponge. Je ne veux plus de cette famille. Jeune maître, à partir du moment où vous signez ce contrat, vous n'êtes plus cet homme au foyer, méprisé des Garnier, mais le nouveau PDG du groupe Astero, le premier magnat de ma rivale. Vous m'entendez? Pendant 23 longues années. On y va, je vais voir mon père. Jeune maître, c'est votre... On m'a pas invité pour l'anniversaire de mon propre fils. Laisse-moi juste un peu de temps pour dire adieu à mon passé. D'accord. Je vais prendre la voiture. À la vôtre! À la vôtre. Joyeux anniversaire, Théo! Ça doit être le gâteau. Je vais y aller. Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Lui, c'est mon mari. Quelle honte! Mon chéri, par ici, s'il te plaît. Vraiment désolée. Depuis toutes ces années, on croyait que Monsieur Collet était le mari de Madame Garnier. Théo et moi, on avait peur que tu fasses encore des bêtises. Alors on ne t'a pas invité. Ne te vexe pas. Il paraît que Monsieur Collet a trouvé un cadeau exceptionnel pour les 18 ans de Théo. Alors toi qui es son vrai père, t'as prévu un truc aussi, j'imagine. Absolument. Allez, sors-le. Nous avons hâte de voir ça. Mon mari... J'étais pressé. Pas le temps pour un cadeau. Normal qu'on veuille pas de lui. Un père comme ça, c'est l'embarras, franchement. Carrément. Théo, viens jeter un coup d'œil à ce que je t'ai réservé. Voilà. Voilà un gâteau d'anniversaire. Un signe noir, rien que pour Théo. Ce gâteau coûte une fortune. Ce gâteau vaut beaucoup plus de 100 000.
Il y a aussi une voiture, une Merco à 600 000. Théo, je te souhaite un avenir brillant. Merci, tonton Milo. Milo, tout ça, c'est pas un peu trop? J'ai toujours vu Théo comme mon propre fils, vous savez. Pour certaines choses, on ne regarde pas la dépense. Faut pas non plus se pointer sans rien. Comme son père qui s'invite tout seul. Tout à fait. Comparé à lui qui arrive les mains vides et qui me fout la honte, je trouve que tonton Milo, c'est lui qui fait figure de père. Tonton Milo, si c'était possible de choisir, je te prendrais sans hésiter comme père. Théo. Élodie, ce dernier cadeau, je l'ai choisi rien que pour toi. C'est le seul qui soit digne de notre amitié et de notre complicité depuis plus de 2 décennies. Un contrat de projet à 20 millions, signé de la main du directeur des investissements du groupe Astéro. Milo, merci. Pardon, mon chéri. Je me suis laissé emporter. Ce n'est pas grave. Continuez. Théo, fais un vœu. Je veux que tonton Milo soit toujours là pour maman et pour moi. Que notre petit trio soit indestructible. Oh là là, Madame Garnier, quelle chance pour vous d'avoir Monsieur Collet à vos côtés. Allez, t'as pas capté? Monsieur Collet l'a confirmé lui-même. Plus de 2 décennies d'amitié et de complicité. Et qui sait, ils finiront peut-être par s'aimer? Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez vraiment visé juste. J'ai appris que Monsieur Colette est le premier amour de Madame Garnier avant même qu'elle ne connaisse son mari. Premier amour? Madame Garnier, vous cachiez bien votre petit jeu. Vous deux, vous seriez pas en train de rallumer la flamme? N'importe quoi. Eh bien, puisque Monsieur Collet est si dévoué, je propose que ces 2 anciens amoureux s'embrassent. D'une part, pour remercier Monsieur Colette de tous ses efforts. D'autre part, pour revivre le goût de leur amour d'il y a 20 ans. N'est-ce pas? Super idée. Allez, un bisou. 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 Mais non. Mon mari est là. Bon alors, des coupes croisées à la place. Oui, c'est pas mal. Pas de bisous. Comme ça, son mari ne sera pas fâché, j'espère. C'est pas correct. Qu'est-ce qui va pas, maman? Moi aussi, je veux voir vos verres croisés. De toute façon, il me manque un cadeau de mon père. Autant que ce soit mon cadeau d'anniv à la place. Mais... Coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée. Allez, allez-y, allez-y. Élodie, essayons de ne pas gâcher l'ambiance. Allez. Wow! Ouais! Bravo! Ouais! Bravo! Mon chéri, je peux m'expliquer. L'ambiance est à son comble. En fait, y a quoi à expliquer? Jeune maître, tout est prêt. Vous pouvez enfin vous libérer de cette famille pour de bon.